sont des attaques répétitives à tel enseigne qu'aujourd'hui on se pose la question réellement sur l'efficacité de la doctrine militaire qu'on essaye de tenir au Mali pour lutter contre le terrorisme. Le ministre de la Défense d'Aïrou, il avait confirmé que nos forces armées n'avaient pas d'armes, n'ont pas de véhicules blindés. Mais tout récemment, on a fait venir des véhicules blindés afin que nos forces armées puissent être armées jusqu'aux dents. Nous ne sommes pas sur le terrain, mais les informations qui nous ont remontées, ces informations font état justement de l'état surpris de l'attaque. Donc vraiment, au tiers au même flou, d'un peu de négligence de nos femmes, puisqu'on ne peut pas comprendre comment se fait-il que des individus mal intentionnés puissent attaquer une base entière et amener des matériaux tellement importants. À chaque attaque, ils se filment. À chaque attaque, ils prennent des images. À chaque attaque, ils font des vidéos. Et ces vidéos se retrouvent sur les réseaux sociaux. Les militaires voient ces vidéos-là. Nous, les citoyens, nous voyons ces vidéos. Donc l'objectif ne peut qu'être s'aimer davantage la terreur au sein de la population, mais aussi et surtout saper la morale de nos soldats qui sont sur le front. Sinon, complice be kola de. Francis Glembe, oteka kuma kola. Jamana to Glembe, oteka kuma kola. John ebina ndeme na yere makuma. Il faudrait peut-être définir justement les différentes missions. Il faut se poser la question, Barkhane est là, c'est quoi sa mission? Il faut se poser la question, MINUSMA est là, c'est quoi leur mission? Moi je pense que c'est nous, côté malien, qui n'arrivons pas aujourd'hui justement à définir qu'est-ce qu'on attend de ces militaires-là. Si on prend Barkhane, la MINUSMA et les FAMA, nous sommes à peu près 15 000, 7 000 hommes. Mais pour combattre qui? Pour combattre quelques 500 000 personnes. Tant bien que mal, avec nos moyens que nous disposons, on n'arrive pas justement à arriver à cette fin-là. Donc oui, moi je pense que ce n'est pas tant le nombre qui cause problème, mais plutôt la nature de la mission qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas une idée claire de ce qu'ils veulent faire exactement. Donc pour moi, il faudrait effectivement davantage permettre à l'armée de mieux maîtriser le terrain. C'est là, au-delà des moyens, mais aussi et surtout de l'information. Parce que si on regarde un peu ces attaques répétitives, qu'est-ce qu'on constate? Ils sont surpris. Donc oui, quelque part, je pense qu'il y a un déficit d'information, il y a un déficit de réactivité justement quand il y a l'attaque. Qu'est-ce qu'il faut après? Après les interventions qui vont venir, quand vous prenez ce colo, on vous apprend que le renfort a pris, si vous voulez, 2 heures, 3 heures tout avant. C'est trop. Pour moi, il faudrait effectivement permettre au renfort d'intervenir sur le champ immédiatement. Donc oui, renforçons nos capacités militaires, mais aussi surtout ayons une vision de développement économique pour le pays.